Dans cette vidéo, je vais vous montrer un bon exemple de page produit sur WooCommerce. Comme ça, vous aurez une structure à suivre et vous allez pouvoir augmenter vos ventes sans forcément augmenter votre trafic. Déjà, d'un point de vue global sur le design, il faut faire en sorte que ça soit épuré et qu'il y ait le moins d'informations possible, qu'il y ait uniquement les informations essentielles. Et surtout, il faut suivre une structure cohérente. N'essayez pas de réinventer la roue en réorganisant l'ordre des éléments ou en changeant la structure par défaut. Laissez une structure logique dont on a l'habitude de voir sur les sites e-commerce. Comme ça, quand une personne arrive sur votre boutique, eh bien, elle n'est pas perdue, elle retrouve directement ses repères. Au niveau du design global, laissez également un fond blanc, puisque dans la plupart des cas, si vous mettez un fond coloré, le rendu ne sera pas terrible et il y aura une mauvaise lisibilité. Et également, de manière générale, espacer le contenu pour que ça soit aéré et agréable à lire. On va également jouer sur les tailles de police pour faire ressortir les éléments importants. Et sur votre page produit, quand on arrive, il y a un seul élément qui doit ressortir, qui doit se démarquer du reste de la page, c'est votre bouton ajouter au panier. Donc dans les réglages de votre thème, agrandissez la taille du bouton et mettez une couleur qui se démarque du reste de la page pour que ça ressorte vraiment. Là, vous voyez qu'on a le bouton en rouge qui ressort et le bouton ajouter au panier, ça doit être le seul bouton de votre page produit. Je vois souvent des boutons pour le paiement avec Google ou bien avec PayPal, mais ça c'est une mauvaise idée puisque ça va distraire l'utilisateur. Ce qu'il faut, c'est un seul bouton, le bouton ajouter au panier, puisque c'est celui-ci qu'on est habitué à utiliser. Donc ça, c'est pour la mise en forme globale. Maintenant, on va voir point par point comment optimiser votre page produit. Déjà, on a le titre. Donc le titre, essayez qu'il soit optimisé pour le référencement. Donc il faut qu'il corresponde à un mot-clé qui est recherché sur Google. Et vous pouvez également faire ressortir un bénéfice dans votre titre, qu'on comprenne directement à quoi correspond votre produit. Moi, là, j'ai pris l'exemple d'un t-shirt, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Mais si vous avez un produit avec un bénéfice particulier, un bienfait particulier, eh bien, vous pouvez le mettre en avant dans le titre. Comme ça, la personne le voit au premier coup d'œil. Ensuite, on a l'image produit. Et là, ça va être important d'avoir une image professionnelle, idéalement sur fond blanc, qui met bien en avant le produit. Et essayez d'avoir également plusieurs images pour avoir plusieurs angles de vue du produit. Essayez de vous mettre à la place du client et de vous demander qu'est-ce qu'il aimerait voir, qu'est-ce qui est important pour lui, et d'avoir des photos du coup qui montrent bien les détails qui sont importants. Donc là, ça va dépendre de chaque produit. Si vous vendez par exemple des compléments alimentaires, ça ne servira à rien d'avoir plusieurs angles de vue. Il faut juste la boîte de compléments alimentaires. Et ensuite, vous pouvez profiter de la galerie images pour créer une image qui va récapituler les bénéfices et les bienfaits du complément et qui va rassurer le client. Ça aussi, c'est une petite astuce. Dans la galerie produit, eh bien, vous pouvez directement inclure du texte. Donc bien sûr, ne faites pas des gros pavés de texte, mais vous pouvez faire des petites images qui soit rassurent le client, soit en disent un peu plus sur votre produit. Vous pouvez également inclure différents formats de médias. Donc vous pouvez intégrer des GIFs ou bien des vidéos. Les vidéos, c'est quelque chose qui marche très bien et qui permet de vraiment voir comment utiliser le produit. Donc la section images, c'est vraiment quelque chose à travailler. C'est la première chose que le client va voir et c'est sur cette section qu'il va s'attarder. Donc essayez que ça soit le plus complet possible et que ça renvoie une image professionnelle. Ensuite, on a la section avis client. Donc il faut qu'il y ait des étoiles comme ceci et la possibilité de cliquer pour descendre vers les avis. Incitez vos clients à laisser des avis dès qu'ils passent un achat. Vous pouvez faire ça avec des emails automatiques ou avec certains plugins, puisque les avis clients, ça va vraiment rassurer les visiteurs et ça va les inciter à passer à l'action. Donc c'est vraiment quelque chose de très important sur votre page produit. Ensuite, on a le prix. C'est important qu'il soit mis en avant. Il ne faut pas que le client ait besoin de chercher sur la page pour trouver le prix. Il faut qu'il ressorte directement parce que c'est une information importante. Et mettez bien sûr un prix qui fait professionnel, mettez un prix rond, donc par exemple qui termine par 90 ou 99. Des fois, je vois des prix un peu trop précis, par exemple 16,43 €. Là, ça fait un peu bizarre de voir ça sur un site. Donc à chaque fois, arrondissez à 90 ou 99 centimes. Là, moi, j'ai mis un prix rond. Donc, vous voyez que j'ai pas mis de centimes. Et ça, vous pouvez le faire si vous voulez renvoyer une image un peu plus premium, puisque plusieurs études ont été faites. Et psychologiquement, quand on a un prix rond comme ceci, eh bien, ça renvoie une image un peu plus premium. Et si au contraire, vous voulez que le prix paraisse moins cher, eh bien là, il faut que ça termine par un 9, donc 90 centimes ou 99. Ça, pareil, plusieurs études ont été faites et prouvent que, par exemple, un produit à 19,90 € va mieux se vendre qu'un produit à 18,50 €. Même si le produit est moins cher, 19,90 €, eh bien, ça attire plus l'œil et c'est un prix qui est plus vendeur. Ensuite, dans la section description courte, essayez d'inclure 3 à 5 bienfaits de votre produit. Donc, vous allez mettre en avant les bénéfices et des caractéristiques importantes. Donc là, moi, j'ai mis 100% coton biologique, fabrication en France et convient à toutes les morphologies. Là, le but, c'est qu'en un coup d'œil, le client puisse voir quels sont les bénéfices et les bienfaits de votre produit
pourquoi choisir ce produit plutôt qu'un autre et pourquoi le produit est de qualité. Le fait que ça soit en liste à puces, ça permet de faciliter la lecture plutôt que d'avoir un petit pavé de texte. Sinon, au lieu de la liste à puces, vous pouvez prendre un emoji. Donc si je mets emoji check sur Google, vous pouvez prendre un emoji comme celui-ci ou celui-ci, ou sinon une liste à puces, c'est à vous de voir. Ensuite, on a donc le bouton ajouter au panier qui se démarque, le sélecteur de quantité, et en dessous du bouton ajouter au panier, ça va être important d'avoir des éléments de réassurance, c'est-à-dire des éléments qui vont rassurer le client et prouver que votre site est sécurisé. Donc on a le badge paiement sécurisé avec les différents moyens de paiement qui s'affichent. Le fait d'avoir le logo Visa, Mastercard, PayPal, ça rassure inconsciemment le client. Ensuite, ça va être important d'avoir une information de contact, que ce soit un email ou un numéro de téléphone. Et si vous ne le mettez pas ici, vous pouvez le mettre dans votre barre supérieure. Ensuite, ça va être important d'avoir une information sur la livraison. Donc soit mettre le prix de la livraison, mais aussi mettre le délai. S'il y a un numéro de suivi qui est communiqué, eh bien préciser que c'est une livraison avec suivi. Essayez d'être le plus rassurant possible sur la livraison. Et idéalement, essayez de mettre en place une livraison gratuite, quitte à augmenter le prix de vos produits, puisque ça, pareil, plusieurs études montrent qu'il vaut mieux avoir un prix plus cher, mais une livraison gratuite, plutôt qu'un prix moins cher et une livraison payante. Et comme troisième élément, je marque seulement quelques articles en stock pour rajouter un petit peu d'urgence et de rareté. Ça, c'est un levier marketing qui marche très bien. Donc bien sûr, ne mentez pas aux clients. Si vous avez plus de 100 articles en stock, ça ne sert à rien de mettre ça. Mais dans la plupart des cas, vous n'allez pas avoir beaucoup de stock. Donc vous pouvez mettre cette phrase pour insister sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de stock et donc que la personne doit rapidement passer sa commande pour être certaine d'avoir le produit. Donc ça, c'est le bloc principal de votre fiche produit. C'est le bloc le plus important. C'est là où il doit y avoir le maximum d'informations tout en restant clair et concis. Et généralement, les personnes ne vont pas trop scroller. Elles vont directement ajouter au panier un produit. Si vous avez fait un bon bloc avec toutes les informations nécessaires, la personne va directement être convaincue. Mais si elle décide de scroller un petit peu, ça va être important du coup d'avoir une description avec des informations complémentaires sur le produit, puisque si la personne scrolle, c'est qu'elle cherche différentes informations. Donc pareil, essayez de vous mettre à la place du client, de vous demander quelles sont les informations importantes par rapport à votre produit. Ici, vous allez donc mettre différentes sections avec des titres et des paragraphes. Les paragraphes, aérez bien, ne faites pas des gros pavés de texte et faites ressortir les éléments importants en mettant du gras. Et vous pouvez également ajouter une section à propos de la boutique. Et là, vous allez rassurer la personne sur la livraison, les moyens de paiement, donner quelques informations sur l'entreprise. Là, le but, ça va vraiment être de rassurer le client sur votre sérieux pour qu'il vous fasse confiance et passe la commande. Ensuite, si la personne continue de scroller, là, c'est peut-être qu'elle cherche plutôt un autre produit. Donc, c'est important d'avoir une section produits similaires. Ça, cette section, elle est générée automatiquement par WooCommerce. Mais vous, dans les réglages de votre produit, vous pouvez également entrer des produits manuellement. Et donc, ça va être important de créer des produits qui ont une cohérence avec celui-ci. Donc, soit qui complètent, par exemple, si c'est des vêtements, eh bien mettre un pantalon qui va bien avec le t-shirt, ou bien soit des produits qui sont assez proches, en vous mettant à la place du client et en vous disant, voilà, si je suis sur ce produit, mais que ça ne me convient pas tout à fait, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre qui me conviendrait parfaitement? Et là, vous voyez que quand je scrolle, j'ai la petite barre ajouter au panier qui apparaît. Donc ça rappelle au client quel est le produit sur lequel il est et qui peut l'ajouter au panier. Donc ça, c'est une petite option qui est pas mal sur le thème Océan WP. Et donc, en optimisant le bloc principal, la description et le bloc sur les recommandations produits, vous aurez une page produit qui est parfaitement optimisée. Là, dans cette vidéo, je vous ai expliqué la partie théorique, mais si vous voulez voir la partie pratique, comment faire concrètement sur WordPress pour, par exemple, ajouter comme ceci un modèle créé avec Elementor qui va s'afficher sur toutes vos pages produits d'un coup, eh bien, je vous invite à télécharger la checklist WooCommerce en cliquant sur le premier lien en description. Vous aurez déjà plein de vidéos et plein de conseils pour créer votre boutique et l'améliorer. Et en plus de la checklist, vous serez également inscrit à ma newsletter. Et là, vous recevrez des emails pour aller plus loin et voir concrètement comment créer une boutique qui vous fait des ventes tous les jours et qui vous permet de remplacer votre ancien salaire. Tout ça, vous pouvez l'obtenir gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description. Et si vous souhaitez améliorer votre boutique, je vous conseille également de vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous ne louperez aucune vidéo. Et je vous dis à très bientôt.